Salut, moi c'est Marion, j'ai la marque Fringe & Frange et le blog et le compte Instagram du même nom. Je suis la maman de Romy et James, on habite sur la côte ouest du côté de Biarritz et Hossegor et aujourd'hui je vais vous donner mes 10 tips de maman. Mon mantra c'est Go with the flow. On dit que des parents cool donnent des bébés cool et j'essaye vraiment d'être dans cette dynamique-là. Je pense qu'il ne faut pas stresser ses enfants pour accomplir 10 000 trucs en même temps. Si on a envie de faire quelque chose, on le fait quand les petits dorment par exemple. S'ils sont en période d'éveil, on s'occupe d'eux, mais ça sert à rien de se mettre 10 000 to-do list. On va vraiment à leur rythme et ils sont très très cool de cette façon-là. Faire confiance à son instinct, je pense que ça c'est la règle primordiale quand on est maman et on ne nous le dit pas assez. On a tendance à vouloir nous dire qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire. Moi je pense que si on pense que tout va bien, il n'y a pas besoin de chercher un problème. Et si on pense qu'il y a quelque chose justement qui n'est pas normal, c'est là où il faut se poser des questions et aller voir un docteur ou un spécialiste. Le 3-6-9, ça c'est la règle qu'on m'a appris à la maternité pour ma première grossesse. 3-6-9 jours, semaine, mois, il faut garder ça en tête. Et c'est les dates des pics de croissance des petits. S'ils tètent beaucoup plus, s'ils dorment moins à ces dates-là, regardez le calendrier, ça passe en 24 heures en général, on ne panique pas. Être ouverte à toutes les situations dans la maternité en général, que ça soit de la conception à la maternité, à l'accouchement, à l'après. Moi, dans mon cas, je m'étais dit que pour ma deuxième grossesse, tout allait se passer comme je voulais, que j'allais avoir un accouchement naturel. En fait, pas du tout, j'ai une césarienne. Au final, tout se passe bien. Il faut juste se dire que tout peut changer à la dernière minute et que c'est pas vous qui allez décider le chemin que vous allez prendre, c'est ce qui se passe à l'intérieur. On dit qu'une grossesse dure 9 mois, mais pour moi, il y a aussi 3 mois après l'accouchement qui sont très très importants. Dans de nombreuses cultures, on parle des premiers 40 jours. Il y a un livre très bien qui s'appelle The First 40 Days. Les 40 jours qui suivent l'accouchement, il faut vraiment prendre le temps pour soi, ne pas se surcharger en visite de la famille et des amis. Manger bien pour récupérer un accouchement, c'est pas rien. Et surtout, profiter de ce temps hyper précieux avec son bébé et pour soi aussi, c'est important. C'est très important de se sentir bien encadré par un professionnel de santé en qui on fait confiance. Si vous le sentez pas trop, si vous sentez un peu froid, changez, vous avez le droit en fait. C'est pas grave d'aller voir une autre gynéco si celle que vous aviez vue en premier lieu ne vous correspond pas. Je sais que pendant mes 2 grossesses, j'ai eu un corps médical à mes côtés, c'est vraiment génial, que ça soit pour tout ce qui est FIV ou grossesse. C'est un cocon qu'on crée et qui est hyper important pour se sentir bien du début à la fin. Dans la maternité en général, tout passe et tout passe trop vite. Alors ne vous arrêtez pas à des tout petits détails comme mince, mon enfant a 3 mois et je lui ai pas encore fait un rituel du sommeil, il dort pas assez, il dort pas 12 heures par nuit, c'est pas grave. Il va dormir bientôt. S'il s'endort au sein, c'est pas grave, bientôt il dormira tout seul. S'il mange pas, à la cuillère encore, c'est pas grave, un jour il y arrivera. Donc profitez des petits moments et arrêtez d'anticiper. J'ai appris ça avec James et en fait tout se passe beaucoup mieux et tout passe tellement vite. Il faut vraiment pas trop se projeter et profiter de l'instant présent. C'est très important de bien savoir s'entourer et trouver une amie, un parent, quelqu'un à qui on peut se confier parce que clairement, évitez d'aller voir des petites infos sur votre ordinateur quand vous avez des questions. Il vaut mieux demander à une personne qui traverse la même chose que vous ou qui l'a traversé. On a un groupe WhatsApp avec mes copines où on se pose des questions tout le temps et qu'est-ce que c'est rafraîchissant d'avoir des avis différents et en même temps objectifs. Merci Google, mais j'ai des vraies copines. Ce que j'adore le plus depuis que j'ai des enfants, et je l'aimais avant mais j'aime encore plus ça maintenant, c'est voyager. Les enfants s'adaptent beaucoup plus vite que nous, que ça soit à l'autre bout du monde ou n'importe où finalement. Donc n'ayez pas peur, prenez-les, partez, faites comme avant finalement et vous allez créer les plus beaux souvenirs, vous allez voir vos enfants grandir encore plus, on va sortir de cette routine de tâches ménagères, travail, sieste, dodo à telle heure. On vit un peu, que ce soit loin ou juste à côté, c'est vraiment les meilleurs moments. Si vous entamez un parcours de PMA, de FIV, de transfert d'embryon congelé ou tout autre parcours divers et varié, j'ai envie de vous dire ne baissez pas les bras. Le parcours peut vous sembler super long, super douloureux, c'est dur d'être déçu, de devoir recommencer, mais quand vous allez avoir ce petit plus sur votre test, tout va s'effacer. Et le jour où vous allez avoir votre bébé dans les bras, vous saurez qu'on n'avait pas fait tout ça pour rien. C'était le plus beau des combats.